Michel. Oui. Ça va? Ça va bien. Excellent. Bienvenue au Centre de découverte de fossiles canadien. Merci beaucoup. Hey, j'ai hâte de découvrir des dinosaures. Des dinosaures? Non? Pas ici. Ici, on appelle ça les reptiles marins. C'était dans l'époque des dinosaures, mais en effet, c'est les reptiles marins, c'est comme comparer un oiseau à un poisson. Ça fait que dinosaures terrestres, reptiles marins dans l'eau. OK. Je vois la carte ici, c'est pas tout à fait la carte de l'Amérique du Nord que je connais. Non, non. Ici, il faut constater qu'il y a 80 millions d'années, il y avait une genre d'inondation. Il y a beaucoup plus d'eau qu'on voit aujourd'hui. C'était la voie marine de l'intérieur de l'Ouest. Mais là, comme ça dit qu'on est ici, mais là, tout le Manitoba est sous l'eau, là, à cette époque-là. C'était vraiment une mer assez impressionnante. Oui, c'est ça. Parce que aussi, il faut constater que les capes polaires étaient fondus et le tempérament, le climat était pas mal, un climat pas mal chaud. Mmh. Donc, ce sont les vrais fossiles. Ça, c'est les vrais fossiles. Oh, cool! Ce qui est intéressant de celui-ci, de cette découverte de plésiosaures, c'est qu'ils étaient tous segmentés, mais ensemble, intacts. Pourquoi le sud du Manitoba est-il si riche de fossiles? On en retrouve beaucoup ici, au Manitoba, parce que les champs glaciers qui ont enlevé tout le surplus qu'il y avait, ça fait que 80 millions d'années de sédiments ont été enlevés comme une genre de grande grue glaciaire, qui fait que quand on va sur le site pour retrouver des fossiles, on peut retrouver sous 4 cm de terre ou sous quelques pieds de terre. Ici, on retrouve, à l'époque Crétacée, une vue typique de ce qui se passe sous l'eau. Aussi, c'est pour dire que ce qu'on voit est à taille, de 1 à 7. Ça fait qu'on on peut voir qu'ici, dans le coin, on voit un requin, qui n'était pas tout à fait un requin blanc, mais de la même taille ou encore plus gros. Et on voit aussi le Xiphactonus, qui est un des plus grands poissons qu'on a découvert. L'ancêtre de l'esturgeon, je pense. C'est un gros poisson, quand même assez féroce, qui, en effet, mange des requins. On a aussi une super grande tortue. Ça, il faut imaginer une tortue immense, là, qu'on pourrait même stationner une voiture sur la tortue. On voit les plésiosaures. Plésiosaures à cou court et à cou long, qui est quand même assez féroce, mais pas tout à fait aussi féroce que la vedette de notre musée, qui est le mosasaure, qui mangeait évidemment tout ce qu'il y avait sur le menu. OK, il était vraiment très féroce. Au sommet de la chaîne alimentaire. Exactement ça. Est-ce que c'est Bruce, ça? Oui et non. Est-ce qu'on le trouve sur le sable ici? Ça, c'est les fossiles actuels de Bruce. Ça, c'est le genre de reproduction, simulation de ce que Bruce aurait de l'air. On va voir. Puis ça serait les os de la patte de Bruce. C'est ça, c'est ça. OK. Donc, il va être un petit peu plus grand. Il est pas mal gros. Il est pas mal gros. As-tu hâte? Oui! Passons. C'est énorme! Les patins. Wow, il est beau! Là, je comprends ce que tu dis, qu'il était comme le roi de l'océan. Hein? Énorme. Prédateur. C'est pas pour dire que c'était juste pendant quelques années, là. Ça, c'était pendant des millions d'années qu'il était prédateur haut de l'échelle alimentaire suprême. Il mesure combien de mètres? Il mesure 13 mètres, 43 pieds. C'est le plus grand au Canada et un des plus grands au monde. Ça a pris combien de temps pour le déterrer? Ça a pris quand même plusieurs années, 3 à 4 ans à le déterrer. Faut comprendre que c'est une tâche méticuleuse. Il faut vraiment porter attention aux détails. J'entends dire qu'au musée ici à Morden, en fait dans les environs, on peut participer aux fouilles. Oui. Le public peut participer aux fouilles. Oui, on a des programmes pour participer aux fouilles. C'est un programme qui est unique dans la région, ici au Manitoba, et aussi unique dans la plupart des parties de l'Amérique du Nord. Ça fait que c'est de quoi qui est pas mal important et pour nous ici. On a des programmes de demi-jour, de 1 jour, de 2 jours et même de 5 jours. Et il faut dire qu'on a un succès à 100% qu'on retrouve des fossiles à chaque fois.
Vraiment? C'est ça. C'est vraiment si riche que ça comme très terre. riche comme dépôt de fossiles ici. Yeah. C'est super excitant. Donc, ça vaut vraiment la peine dans ce cas-là. Oui, ça vaut la peine juste de venir voir Bruce. Oui. Mais si vous pouvez participer aux fouilles, c'est encore plus excitant. Roger, merci de la belle tournée. Tu as fait un plaisir au sort de nous tous. Excellent. Je suis content. Es-tu prêt pour mon quiz? Question éclair. OK. On dit souvent que le plésiosaure ressemble à quelle bête fantastique? Soit le Yeti ou le monstre du Loch Ness ou le célèbre Manipogo du lac Manitoba. Le monstre Loch Ness? C'est une bonne réponse. Quand on a trouvé le Xiphactinus ici, près de Morden, qu'est-ce qu'on a trouvé dans sa bouche? Soit une nageoire d'un mosasaure ou une aile de ptérodactyle ou un calmar géant? Nageoire de mosasaure. C'est une bonne réponse. Roger, vous méritez une petite photo. Excellent. Moi, toi et le plésiosaure. Plésiosaure. C'est un petit coup. C'est ça, un adolescent. Un adolescent, OK. Là, je connais la différence, tu vois. ça. Vous m'avez éduqué. Sur 3, 2, 1, on va dire mosasaure. C'est beau. 3, 2, 1. Mosasaure. Viens voir ici. Mélanie! Oh, bonjour, Micheline! Comment ça va? Ça va bien, toi? Oh, ça me fait plaisir, oui! Hey, c'est une belle journée pour golfer? Ben oui, c'est une belle journée, mais là, ça fait 2 jours qu'il pleut, mais là, il fait assez beau pour aller. OK, mais hey, c'est vraiment beau. Oh, ben merci. C'est vraiment oui. beau. On est juste à 1 heure de Winnipeg, puis on est un petit peu dans le paradis du golf. Ouais, tu t'es pas perdu trop? Non, non, OK, Morden, parfait. Morden, c'est facile, c'est charmant, on n'y vient pas souvent, mais vraiment, on devrait. Oui, on a un très beau terrain de golf. On est rouvert presque tous les jours, à part qu'est-ce qu'on a beaucoup de pluie comme hier. Alors, Micheline, est-ce que tu as déjà joué au golf avant? Moi, je suis une professionnelle au mini-golf, donc ça devrait pas être un problème. Non, parfait, parce que ça, c'est la partie la plus difficile du golf. Ah oui, faire le putt. Oui, faire le putt. OK. Est-ce qu'on va devoir aller pratiquer? Oui. Parfait, allons-y. Je pense que je pourrais pratiquer un petit peu, par exemple. Ouais. Ben oui, on va y aller. Je pense que... C'est comme ça, une petite bête, là. Quand on est très proche, c'est juste un petit élan, puis il faut que tu le suives. Suivre. Oui. Ça, c'est Alors, comme assez- tricher, ça. Oui. Je pourrais juste me promener C'est avec, comme tu là. guides. C'est comme tu guides la balle. Tu pousses pas, mais tu pousses. Ben oui, OK. Là, c'est appris. C'est ce que je vais faire. Ça, c'est le truc. OK. Voilà, on a fait. Là, tu gardes toujours ta tête en bas, puis je le suis. Oh! Tellement proche. Ça fait que Mélanie, ça fait combien de temps que tu fais ça? Cette année, ça va faire ma 5e année à jouer au golf, mais ça fait 2 ans que je joue presque à tous les jours. Vraiment. Oui, mais j'essaye le plus que je peux. Puis tu viens avec qui? D'habitude, je viens avec mon chum. Oui, c'est nous deux, ou des fois, on vient avec un autre couple. Mes amis. Ouh! Ça
a bien été. Pas pire. Alors, tu peux l'essayer, toi aussi. OK, tu vas me montrer tout ça, là? Comment faire ça, là? Oui, oui. Parfait. Oh, Tu gardes toujours tes yeux sur la balle. Oui. Moi, je vais regarder où est-ce que ta balle va. Inquiète-toi pas. OK, donc, Essaye encore, mais que tu te sens confortable, Ah oui, tu peux y aller. calmement, comme ça. On va l'essayer encore. La vois-tu? Oh, ça, c'est rendu loin. Je vais aller chercher une autre balle, Micheline. Bien! Wow, Micheline! T'as mieux fait que moi! T'as mieux dit que t'étais capable! Oui! Merci! Mais c'est tout ton entraînement, là. Qu'est-ce qui te passionne plus, tu joues? Moi, j'aime ça, juste venir, puis juste essayer de devenir meilleure, puis juste d'essayer de jouer contre moi-même, puis de devenir... Compétitive avec moi? Oui, oui, exactement. Donc, ta philosophie serait quoi? Ta philosophie du golf? Juste d'avoir un swing lentement, puis relax, calme. Pas essayer de jouer au baseball, puis essayer de frapper la balle le plus fort que tu peux. C'est tout comme un mouvement qui va ensemble, comme ton corps est juste, puis le club, tout est fait ensemble. OK, donc une élégance, une grâce. Exactement. Puis donc, ça commence avec l'esprit. C'est ça. Ça passe pas ton pied trop. Juste un petit coup. Parfait! Yeah! Tu l'as eu! Je suis bien zen là, aujourd'hui, en juin et tout ça, mais il doit y avoir des moments assez frustrants. Oui, il y a des moments que je viens bien frustrée. Il y a des fois que je m'aime pas. J'étais comme, OK, non, j'ai fini ce trou aussi, je vais relaxer pour une minute, puis je vais me reprendre au prochain trou. Tu sais, des fois... Tu prends des time-out, là, tu oui, respires. exactement. Puis il y a des fois, tu frappes la balle, puis ça va pas la façon que tu veux y aller, ça va à droite ou à gauche, puis là, tu penses, ah, je sais que j'ai fait ça de mal, mais, tu sais, t'apprends comme ça, quand tu fais tes erreurs. C'est beau, Mélanie. Oui, merci. Mélanie, après notre ronde de golf, je pense qu'on a bien mérité notre dîner. Mais avant, es-tu prête pour mon quiz question éclair? Je suis prête. Allons-y. En 1297, à Lonningen de Vecht, en Hollande, on jouait un jeu de ballon tiré vers un but. Comment appelait-on ce jeu? Soit gulf ou golf ou golf? Ça serait golf. C'est une bonne réponse! Yes! Lors de sa randonnée sur la Lune, Alan B. Shepard tira une balle de golf. Quel fer utilisa-t-il? Soit un fer 6, un fer 8 ou un putter? Un fer 6. C'est une bonne réponse! Yeah! Je vois ton esprit compétitif, là, c'est bien, ça. Ça va t'amener loin. C'est un petit peu compétitif. Une petite photo? Oui. Sur 3, 2, 1, on va dire golf. OK. 3, 2, 1. Golf! Philippe! Salut Micheline. Salut! Ça va bien? Très Oui. bien. T'es venu faire le petit tour à Morden aujourd'hui? C'est ça, à chaque fois que mon petit gars joue au baseball ici, je prends le temps de venir ici au Temple de la Renommée. Il y en a combien de temples de renommée de baseball au Canada? On me dit qu'il y en a 3. Seulement? Seulement 3. Un en Saskatchewan, l'autre, celui du Canada, c'est à St. Mary's en Ontario, tout près de London. Et ensuite, il y a celui ici à Morden. Est-ce que le Manitoba a une grande histoire de baseball? Et comme tu peux voir autour d'ici, il y en a pas mal. J'imagine que le baseball a commencé ici au début du 20e siècle. On a des choses ici qui se passent, et puis on a des joueurs professionnels, des joueurs de collège, on a une grande histoire. Puis on a aussi, ce qui est important ici, c'est la passion qu'il y a pour le baseball dans la province. Oui, absolument. Bien, ça a l'air super bien aménagé. J'ai hâte d'aller visiter ça. Bien, allons-y alors. Il y a vraiment plusieurs costumes ici au musée, mais celui-là, il a l'air vieux. Celui-ci date de 1900. Voyons donc. Une petite région près de Boissevin, une région qui s'appelle Greg. Wow. Et voilà
Voilà l'uniforme. Ça n'a pas l'air très, très confortable, mais c'est ce qu'on portait. Il y a dû y avoir une mère ou une matante qui a réparé des petits trous Non, non, pendant les Jeux. les trous sont faits exprès, machin. Ça, ce qui se passait, c'est que ces pantalons étaient un plus, pas aussi serrés qu'on voulait, et les pantalons tombaient, puis il n'y avait rien de plus embarrassant. Donc, les joueurs de baseball à ce temps-là portaient des bretelles. Donc, le joueur aurait mis les bretelles, et ensuite, les bretelles, Les attaches. Les attaches de la bretelle passeraient à travers du trou et prendraient les pantalons, et comme ça, on ne le verrait pas, et les pantalons ne tomberaient pas dans le match. Il y a plusieurs costumes ici. Il y en a combien à peu près dans le musée? Au musée, je dirais qu'il y en a environ une cinquantaine. Par exemple, il y en a deux ici qui sont extrêmement intéressants. Celui-ci qui date de 1948 a été fait, crois-le ou non, avec des sacs de farine. Ben oui. Il était original, tu peux voir par On était pratique. On était très pratique. On recyclait. On mangeait la farine, Ensuite, on le portait. et ensuite on le portait. Et voici une exposition en honneur de Corey Koskie. Ah, c'est un célèbre Manitobain qui s'est rendu à la Ligue majeure, c'est ça? Je dirais peut-être le plus célèbre, surtout pour nos jeunes d'aujourd'hui. Je crois que tous nos jeunes ont un rêve, comme lui il avait, de pouvoir jouer dans les ligues majeures de baseball. Il l'a fait pendant 6 ans, a joué avec les Twins du Minnesota. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de joueurs professionnels qui viennent du Manitoba? Il y a probablement 2 raisons très importantes, Micheline. Un, évidemment, c'est la population. On ne peut pas se comparer à l'Ontario ni à la Colombie-Britannique parce qu'il y en a du monde qui joue au baseball à cette province-là. Et la deuxième raison, c'est sans doute le climat. Notre saison, généralement, dure un maximum de 3 mois et demi, comparé à d'autres provinces qui peuvent jouer presque 8 à 10 mois par année. OK, on parle de la Ligue américaine professionnelle de femmes de baseball. Pourquoi? Ce qui se passait, c'est que dans les années 40, durant la guerre, les joueurs de baseball professionnels étaient partis se battre. Et donc, pour faire un peu d'argent, les propriétaires d'équipes professionnelles, comme les Chicago Cubs, Phil Wrigley, a décidé d'organiser une ligue pour les femmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que 12 femmes du Manitoba ont été invitées et ont joué pour 3 à 4 ans aux États-Unis, tout près de Chicago, au niveau professionnel. Wow! Oui. Et elles sont belles, hein? Très, très belle. Ah, Saint-Lazare et Saint-Boniface. Donc, évidemment, on reconnaît les francophones dans l'histoire du baseball au Manitoba. Et puis, il y en a eu, évidemment. Ce qui est intéressant avec cette équipe ici, de 1962 à 67, le petit village de Saint-Lazare, à 4 heures de Winnipeg environ, ont eu énormément de succès, surtout avec des joueurs importés des États-Unis. Ah! Chaque équipe avait le droit d'en importer, et puis... Des ringers. Des ringers, si tu veux. Des lanceurs, des frappeurs, des gars qui étaient payés pour venir jouer à un baseball, si tu veux, amateur, là, mais ils étaient payés pour rendre leur équipe meilleure. Intéressant avec Saint-Lazare, c'est qu'un petit village d'environ 300 et quelques personnes jouait un baseball d'une telle qualité qu'on pouvait voir de 1000 à 1200 spectateurs dans les stands pour pouvoir venir les parties. Absolument incroyable quand tu penserais de qu'est-ce qu'il y avait. Ici, nous voyons les individus qui ont été intronisés, soit comme joueurs ou soit comme bâtisseurs, si tu veux, du sport au Manitoba. Et puis là, finalement, on arrive à 2 francophones. Ah! Mike Labossière et Claude Lambert. Qu'est-ce qui a fait de ces 2 joueurs-là des joueurs professionnels qui ont pu jouer dans la Ligue américaine? Leur position, si tu veux. Au Manitoba, si tu vas pouvoir développer ton talent, j'imagine qu'il y a 2 positions que ça va vraiment être un avantage. Mike Labossière était un receveur, OK. qui veut dire qu'il pouvait pratiquer son talent dans un espace limité. Même l'hiver. C'est ça, même l'hiver. Et surtout des lanceurs. Ah. Je suis vraiment sous l'impression que nos lanceurs du Manitoba peuvent lancer avec n'importe quelle équipe aux États-Unis parce que, encore, tu peux pratiquer. Si tu as du talent, tu as du talent. Retirez, Micheline. Oh! Philippe Abec, je vais me venger avec mon quiz question-éclair. Ah, non. Es-tu prêt? Très. En 1930, quelle équipe manitobaine a gagné contre les célèbres Toronto Hustlers dans une série de 3 jeux au Manitoba? Soit l'équipe de... Faut que je te donne les choix. OK, merci. Soit l'équipe de Brandon, l'équipe de Winnipeg ou l'équipe de Virden. Je vais dire l'équipe de Virden.
C'est une bonne réponse. Avec. La balle molle trouve ses origines dans quel jeu britannique apporté en Amérique du Nord par les colons? Soit le cricket, le rounders ou le bowling de pelouse. Le Rounders. C'est une bonne réponse. J'ai pas pu te caler cette fois-ci, Monsieur Adek, mais peut-être la prochaine fois. Mais en attendant, une petite photo? Absolument, pourquoi pas. Sur 3, 2, 1, on va dire baseball. 3, 2, 1, baseball. À Morden, au Manitoba, j'ai découvert toutes sortes de trésors cachés. Je suis venue face à face à un énorme reptile marin qui donne des frissons et suscite des images fantastiques de la période Crétacée. J'ai aussi fait un petit voyage nostalgique au Musée canadien du baseball, qui nous surprend et nous rappelle le talent de chez nous. Et tout ça en passant par le terrain de golf qui est aussi pittoresque qu'il est divertissant et où je me suis bien reposée. Merci à mes nouveaux amis qui m'ont montré que ça vaut vraiment le détour à Morden.